savez, c'est comme ça le... Hein. Alors, voilà, titre de séjour. Ok, Charab, Voilà. d'accord. Super. Et pourquoi vous venez? Pour prendre rendez-vous à la préfecture pour ma femme. Pour la préfecture pour votre femme, d'accord. On fait de l'accueil inconditionnel, hein, c'est-à-dire on accueille tous les réfugiés, quels qu'ils soient, quels que soient leurs problèmes, quels que soient leurs papiers, leur statut. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de réfugiés dans le coin, et donc on a commencé à lancer par des cours de français de manière totalement informelle. Je suis contente d'être française. Moi, j'ai 3 enfants, mais elle est un enfant. Et puis on a eu de plus en plus de monde, et puis des gars qui sont venus avec leurs papiers, leurs lettres, leurs trucs pour traduire, tout ça. Et donc du coup on s'est dit qu'il valait mieux se structurer, et donc on a créé l'association Scarabée donc en 2017, février 2017. Donc on a acquis ces compétences et on est effectivement reconnu. On fait le boulot à la place des autres, hein, tout simplement. Hein. Et vous savez qui est c'est qui votre avocat? Vous avez déjà le nom de l'avocat? Ok, téléphone number. Depuis 2018, que j'ai cherché un associant pour m'aider un peu parce que j'ai déjà un problème par rapport à demander asile, par rapport à mes papiers que je ne connais pas beaucoup et que je ne parle pas bien français. J'ai trouvé Scarabée à Vanves. J'ai trouvé bien aussi pour les réfugiés qui sont venus ici avec petits problèmes ou avec grands problèmes, toujours ça réglé ici. Salut. Go. Mais c'est pas une bonne idée de faire khalas avec le 115. Parce qu'on ne sait pas si demain on a besoin du 115, il faut mieux dire on a une proposition, on a été, c'est pour ça qu'on a laissé, tu vois. Au lieu de dire je veux plus vous parler, j'en ai marre de vous, j'arrête. Et quand tu vas rappeler, ils vont dire alors la dernière fois Madame Shams, tu vois, c'est pas une bonne idée. Si on dit au 115 qu'elle est partie, ils donneront plus jamais d'hébergement. Pas une bonne idée. Après, elle va perdre tout. Et c'est quoi? C'est la CAF. Alors la CAF, je vais devoir vous dire tout de suite, malheureusement, on ne fait pas la CAF, nous. C'est l'État qui gère ça. Vous comprenez ce que je dis? Il faut que vous y alliez, vous, prendre. Il faut y aller. You don't understand? Vous comprenez pas. Vous parlez anglais? You speak English? Non. Dari ou Pashtou? Vous parlez Dari ou Pashtou? Pashtou! Pashtou! Pashtou, c'est moi. C'est vous le traducteur de Pashtou, c'est parfait. Ouais. Donc, on a un petit problème parce que c'est pour la CAF. D'accord. Et nous, on ne s'occupe pas de la CAF. Ouais. D'accord? Donc, il faut qu'il aille à la CAF pour prendre rendez-vous à la CAF de sa mairie. Ok, et donc après le rendez-vous, peut-être 2 semaines après le rendez-vous, lui, il va recevoir chez lui une lettre. Dedans, il y a des questions sur sa famille en Afghanistan. Je suis une juriste de formation, j'ai été magistrate. Sandrine avait pensé à moi pour un truc auquel je pensais effectivement que je pourrais me consacrer, donc ça tombait bien, qui était le regroupement familial et la réunification familiale pour les bénéficiaires de protection internationale en France. Il faut une photo comme on met dans les passeports, une photo d'identité, et derrière elle écrit son nom, son prénom, sa date de naissance. Et le jour du rendez-vous, elle signe. Si elle ne s'est pas signée, elle met son pouce. C'est sa demande de visa. C'est elle qui fait la demande de visa, donc c'est elle qui doit la signer. On fonctionne en collège solidaire, c'est-à-dire qu'on a décidé de travailler collectivement et que les décisions soient prises collectivement et non pas à 2 ou 3. Donc on a un collège solidaire de 12 personnes.
qui se réunit au moins une fois par mois. Il y a 15 jours, j'avais 60 personnes. Voilà. À midi et demi, j'avais 60 personnes. Cette semaine, je n'en ai eu plus que 30. Voilà. Could you tell me why you come here? I come for How we can help you? cup. Oh non, I'll play. oh non, c'est pas possible ça, la CAF. Il faut qu'on discute effectivement de la problématique de la CAF. Et moi, ça me paraît l'essentiel. Les permanences le mercredi et le jeudi, sans la CAF, je peux vous dire que c'est beaucoup plus confortable. Il y a quand même une violence qui est à l'œuvre quand il y a 80 personnes et qu'il n'y a pas assez de gens en permanence parce qu'il y a trop de demandes de CAF et que effectivement c'est la violence elle est sur qui? Elle est sur les bénévoles qui eux reviennent tous les jours et qui doivent assumer le truc. Et on a un idéal qui est d'aider les réfugiés à tous les niveaux et puis on a la pratique de terrain qui est que au moment donné où tes bénévoles ils vont être trop usés, et ben il n'y aura plus personne pour ouvrir la porte, CAF, pas CAF, à OFPRA, CNDA, etc.